Dans le cadre de ce projet de mobilité à l'international, pour un stage professionnel de 3 semaines à Gênes, en Italie, nous sommes très enthousiastes pour l'année 2026 et les années à venir à continuer à envoyer des jeunes en mobilité en espérant que ce projet puisse leur permettre d'évoluer dans leur projet socio-professionnel. Du coup, je fais le stage vidéo parce que je suis passionnée de cinéma, dont le montage particulièrement. Vu que j'ai fait beaucoup d'études, j'étais plus concentrée sur mes études. Je n'ai pas eu l'occasion d'avoir des expériences professionnelles, donc ça me permet déjà d'étoffer mon CV, mais en plus de découvrir plus la réalité du terrain. L'objectif de cette vidéo, c'est déjà de montrer aux prochaines personnes qui veulent venir ce qu'elles vont faire. Du coup, actuellement, je suis en train de faire le montage de la séquence de Chloé. Nous avons été obligés de trouver un moyen de filmer Chloé qui se rend à son travail sans pouvoir filmer l'intérieur du CONAD parce qu'on n'a pas eu les autorisations. Donc je cut les rushs pour garder que les bonnes parties et j'assemble la vidéo pour faire une ligne cohérente. Je travaille actuellement dans un magasin qui s'appelle CONAD. Cette expérience va m'aider car elle m'a apporté des compétences que je n'avais pas auparavant. Je pense que j'aurai plus de facilité à me faire embaucher dans des supermarchés ou des grandes entreprises telles que CONAD en France. Avant de partir, j'étais extrêmement angoissée par cette expérience car j'allais dans un pays étranger durant 3 semaines avec 7 autres personnes que je ne connaissais pas. 2 semaines plus tard, je ne suis plus stressée du tout car je m'entends très bien avec mes collègues et avec les 7 personnes avec qui je suis partie. C'est un pays magnifique, donc voilà, pourquoi pas le découvrir. Je fais mon stage dans un centre pluriscolaire et aujourd'hui, on a récupéré les petits à l'école. Et après, là, en fait, ils font plusieurs sports. Donc, il y a un groupe qui fait un peu de basket, de la corde à sauter, du foot. Alors, du coup, j'ai aidé à faire la corde à sauter. C'est une grande corde. Donc, tous les enfants se mettent en ligne et on fait la corde à sauter. Et après, j'ai un peu joué au basket. Ils ont amené un panier avec un ballon. Donc, j'ai joué avec les petits au basket. Moi, j'ai toujours aimé les enfants. Donc, j'ai déjà encadré les enfants dans le cadre du handball. Et pour plus tard, pour la rentrée en septembre, j'aimerais faire auxiliaire de puériculture. Donc c'est pas vraiment le même âge, mais ça reste quand même des enfants. Donc c'était pour me donner une idée du métier, en fait, si j'étais faite pour travailler avec les enfants ou pas. Et franchement, je pense que oui. Franchement, c'est une bonne expérience, donc franchement, je suis contente. Là, je suis en train de faire de la peinture. Donc on a des petits pinceaux qui sont ici utilisés pour faire des manucures. Donc c'est pour faire du pointillisme. On a différentes tailles, donc on va avoir des gros comme ceci, des petits pour faire vraiment des petits points très appliqués. J'ai pris différentes couleurs, en particulier le rose et le bleu. Et puis je les ai mélangés, j'ai pris de la peinture et puis j'ai fait des petits motifs. Nous avons ici des petites boucles d'oreilles. Donc en fait, on les fait avec la même technique que j'ai montré tout à l'heure, le pointillisme. Du coup, j'ai choisi ce stage en insertion professionnelle parce que j'avais déjà pour idée de travailler avec les jeunes. C'était plus les jeunes enfants, mais je voulais voir du coup un petit peu un autre milieu. Et puis j'ai pu rencontrer des éducateurs spécialisés. Je ne savais pas tellement vers où j'allais aller, donc je me suis dit que ce serait l'occasion de pouvoir creuser là-dedans et aussi par-dessus tout d'avoir une belle expérience en plus. Bienvenue au centre d'insertion au travail. Donc on a mis des œufs, on a mis du sucre, du beurre. Donc là je suis en train de faire la pâte pour faire des biscuits traditionnels de Genova, des calistrelli. Là, du coup, je travaille la pâte jusqu'à qu'elle soit sableuse. Là, maintenant, on termine de mélanger la pâte et après, on la met au frigo pour la laisser poser pendant 30 minutes. J'ai choisi le stage en centre d'insertion au travail. Du coup, c'est pour apprendre à des jeunes qui n'ont pas forcément de compétences ou qui ont besoin de passer une formation
d'avoir des expériences. Je voulais découvrir beaucoup la culture en Italie et parler au maximum possible italien. Comme je le dis, dans tous les voyages dans d'autres pays, ça aide à avoir une vision plus vaste du monde. Ça aide beaucoup du coup à mûrir, à comprendre le monde et comprendre les différentes pensées, les schémas de pensée des autres personnes et autres pays. Et voilà, Canestrelli est prêt. Superstar. Alors ici on a le pourcentage du coup pour gérer la pente, pour augmenter ou descendre. Donc là je me suis mis à 1,5%. Donc c'est comme si je montais une légère randonnée. Alors l'exercice que je viens de faire, il est un peu spécial, il n'est pas très connu en France, ça s'appelle le développé guillotine. Donc là j'ai mis une charge de 60 kg, ça recrute essentiellement les deltoïdes antérieurs et le pectoral. Premièrement, je voulais dire que je suis extrêmement reconnaissant parce que c'est pas quelque chose qu'on donne à tout le monde et que c'est une chance que si elle a l'occasion de se présenter à vous, il faut la saisir. Je fais mon stage dans Folzer, qui est une salle de sport qui fait aussi piscine. Donc là, actuellement, j'ai fait une semaine à la Palestra, qui est donc la salle de sport, une semaine à la piscine. Et je trouve que j'ai beaucoup appris justement avec ce stage et c'est extrêmement enrichissant, ne serait-ce que par l'échange culturel et linguistique qu'il peut y avoir et les différentes pratiques alors qu'on pratique le même sport. Moi je m'appelle James, je suis au Ostello Bello pour remplir les petits déjeuners pour les clients avec Swan, mon ami, qui est lui barman et aussi comme moi remplir les petits déjeuners pour les clients. J'ai préparé 4 cafés. Mon but à l'Ostello Bello, c'est de préparer des petites collations. Ici que j'ai fait avec une cafetière originale et un peu de marc de café, de la bonne volonté. L'Ostello Bello, c'est plein de personnes, donc des vacanciers, des enfants, des vieilles personnes qui viennent ici pour dormir et prendre un petit déjeuner le matin. Et nous, on est là que le matin pour leur servir un petit déjeuner de leur choix. À tous les jeunes qui souhaitent faire ce type d'expérience et qui ont peur, je vous recommande de vous lancer, quoi qu'il arrive. J'ai eu moi-même des craintes au début, mais maintenant tout ça c'est derrière moi et j'en ressors très content. Surtout n'hésitez pas, foncez. La mission locale sera là pour vous accompagner dans toutes les démarches. Merci.